Un bilan un peu mitigé, je dirais, dans la mesure où nous avions conquis le titre avec le grand maître international Ndiaga Samb en 2016 à Bamako. Et cette année-ci, en 2018, pour la 18e édition, nous étions sur nos terres. Ndiaga avait la double responsabilité de conserver son titre ici à Dakar, à Thiès même. Malheureusement, Dieu a choisi son camp, mais n'empêche que les objectifs de la fédération ont été atteints. Cela veut dire l'objectif principal de la confédération, c'était de se qualifier, au moins d'avoir 2 qualifiés au championnat du monde. Mais quand vous voyez le classement aujourd'hui, vous voyez ce classement reflète systématiquement le niveau du jeu de dames africain. Vous avez en premier la Côte d'Ivoire, vous avez en deuxième le Sénégal, vous avez en troisième le Cameroun et en quatrième le Mali. Donc il ne manque que le Burkina et la Guinée pour faire un classement normal du jeu de dames africain. Bon, sur le plan organisationnel, j'avoue que le championnat est terminé. Nous avons eu beaucoup de difficultés. Il y a 2 personnes, 2 sociétés, 3 sociétés qui ont aidé. La STAP à Thiès qui nous a aidé, le directeur général de la Poste qui nous a aidé, M. Siredia, le directeur général de la SAR qui nous a aidé à organiser et le championnat du Sénégal et le championnat d'Afrique. Vraiment, ça, c'est des remerciements qui vont à leur endroit pour le support qu'ils ont fait sur le sport en général et le jeu de dames en particulier. Vous avez vu des jeunes, parce que de mémoire de championnat d'Afrique, je crois que ça fait partie des championnats d'Afrique les plus disputés, les plus âprement disputés, je dirais. Le niveau a été très relevé, comme l'a révélé l'arbitre principal, M. Damazur de la Belgique. Ça, c'est un honneur pour le Sénégal. 4 grands maîtres étaient là, des maîtres internationaux étaient là. 2 ont conquis leur titre de maîtres internationaux aujourd'hui direct par le championnat d'Afrique, à savoir Nga et Khassim Souaré. Ça, c'est une bonne chose. Ndiaga et Assier, les 4 formeront ceux qui représenteront l'Afrique au prochain championnat du monde. Bon, je sais, c'est possible pour l'Afrique, mais si par malheur Jean-Marc Diofan ne vient pas au championnat du monde de 2019, je vous dirais que ce sera un championnat du monde de football sans le Brésil. C'est ça. Donc nous ferons tout côté CAJD pour que Diofan, qui est le meilleur volmac africain, si la Côte d'Ivoire a un sponsor, ou bien cherche des sponsors, ou bien cherche à l'organisation, que Jean-Marc Diofan puisse être présent. Parce qu'un championnat du monde en Afrique sans Jean-Marc Diofan, c'est le championnat du monde sans le Brésil. Et si on parvenait avec nos sponsors en Côte d'Ivoire à mettre Jean-Marc dans l'équipe africaine, là je vous dis que plus certains Ivoiriens, l'Afrique va jouer très bien sa chance. On a joué un championnat du monde tout récemment, une World Cup en Côte d'Ivoire. Le champion de cette World Cup là en Afrique, c'était un Camerounais, c'était votre compatriote Mbongo Lucien Tomi qui a gagné la World Cup en Côte d'Ivoire. Donc si nous organisons chez nous ici en Afrique, avec l'appui de tous les grands maîtres que nous avions, nous espérons avoir le titre mondial. J'allais dire, je suis très heureux d'avoir remporté cette compétition. J'allais dire, c'est à la dernière partie, puisque une compétition, il est bien de commencer, mais aussi de bien de finir. Puisqu'à l'avant-dernière journée, j'avais perdu, donc tout était compliqué. Il fallait impérativement que je gagne la dernière partie. Et j'allais dire, c'est en milieu de partie que j'ai vu mon avantage et je me disais qu'il fallait concrétiser pour avoir le titre. Vous avez pu remporter le championnat d'Afrique pour la première fois? Oui, en 2012 à Ouagadougou. Votre pays compte organiser les championnats du monde en 2019. Vous êtes un nouveau champion d'Afrique. Qu'en pensez-vous? Je pense que la Côte d'Ivoire, c'est d'abord la confiance. Disons, la Fédération mondiale, c'est d'abord la confiance qu'elle met en la Côte d'Ivoire, puisqu'elle suppose que c'est parce qu'il y a de très bons joueurs en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique qu'elle donne l'organisation du championnat d'Afrique et le championnat du monde à un pays africain. Donc je pense que nous allons donner le meilleur de nous pour pouvoir hisser le drapeau de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Mes ambitions pour cette Coupe du Monde, bien entendu, c'est de figurer sur le podium.
Comment vous avez vécu ces championnats d'Afrique à Thiès, au Sénégal? J'allais dire très rude comme compétition, puisqu'il y avait de très forts joueurs et puis aussi des joueurs qui arrivent pour la toute première fois, mais très bons. Donc la preuve, Loukeba qui me bat à l'avant-dernier joueur, un joueur méconnu, mais qui a le niveau d'un grand maître. Donc c'était vraiment une compétition très relevée. Jan Groenendijk, qui pourrait devenir champion du monde là, mais il a raté un petit coup jusqu'au bout dans la dernière partie contre le Français Cormier et il n'a pas eu la chance de devenir champion du monde, il n'était que deuxième. Et M. Sam dit, mais maintenant, après ce que j'ai vu ici dans la salle, je ne veux plus être Alexander Sam, mais à partir de maintenant, je suis Jan Sam. Merci beaucoup, monsieur et monsieur. Merci beaucoup. Bonsoir les autorités. Bonjour mes amis d'amis. Je pense que vous avez eu un séjour agréable au Sénégal, malgré les difficultés qu'on rencontre un peu partout. Nous avons l'habitude de jouer le championnat d'Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun, mais toujours il y a des difficultés, mais que nos fédérations essayent de surmonter. Je vous félicite, surtout le champion, mon petit frère ivoirien, qui est mon ami. Il est entre son bureau, le ministère, il n'a même pas le temps. Il a tout fait pour que ce championnat réussisse. Félicitations, président.